À présent, la rediffusion de la parole est à vous. Bonne année à vous tous, bonne année à tous ceux qui prennent le temps de nous suivre dans La Parole est à vous. Allons-y tout de suite pour le sujet de ce lundi 2 janvier 2023, l'année 2022, vous le savez, s'en est allé pour faire place à 2023, 12 nouveaux mois qui nous réservent bien de surprises, heureuses ou malheureuses. Pour cette année nouvelle, les Ivoiriens ne manquent pas de formuler des vœux de paix, de joie et de bonheur pour 2023. Quels sont vos vœux pour la Côte d'Ivoire? Quelles sont vos attentes que vous souhaitez voir comblées en cette nouvelle année? C'est bien le sujet de ce lundi. Vos avis et commentaires 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Mara Ouattara qui dit meilleurs vœux à toute la Côte d'Ivoire, mais il faut retenir que le domaine de l'agriculture doit être une priorité dans le processus d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. C'est dans l'agriculture que nous pouvons résoudre le problème de l'employabilité et faire en sorte que notre économie soit plus forte et rigide. C'est ce qu'il souhaite en tout cas pour notre pays. Bakary Koné qui de son côté dit: je suis personnellement convaincu que l'industrialisation est la meilleure voie pour réduire le chômage dans notre pays. Il faut créer des pôles industriels dans toutes les régions. Les domaines à privilégier sont bien entendu l'agriculture, le textile, la pêche ou encore l'élevage, pour ne citer que ces deux commentaires au standard. Félix Okoricha de Labodougou, bonne année à vous, de bonne année 2023. On vous souhaite le meilleur. Quels sont vos vœux pour la Côte d'Ivoire entière? Je voudrais tout simplement souhaiter mes meilleurs vœux à toute la Côte d'Ivoire, à son excellence le président de la République et à toute son équipe gouvernementale. Je voudrais souhaiter la paix en Côte d'Ivoire. Je souhaiterais que les matières premières qui sont la mamelle, j'allais dire les mamelles de notre économie, puissent être révalorisées. Souhaiter bonne heureuse année à tout le peuple EGA, à tout mon village maternel Guiléry et à toute la diaspora de Labodougou, sans oublier le tandem Alain Moreau et Didier Richemont. À la tête de cette radio, je voudrais dire merci à toute l'équipe radiophonique et à la tête surtout Maman Tuloué, Maman Choc, pour tout ce que cette équipe a fait pour moi et pour Labodougou. Aujourd'hui, Labodougou est électrifié grâce à mes interventions. Il vous reste quoi à Labodougou après l'électricité? Il nous reste un château d'eau. Un château d'eau. Nous souhaitons avoir un château d'eau. Croisons les doigts que cela se réalise en 2023, n'est-ce pas? Parce que c'est une grosse population. Merci plus beaucoup. De 10 000 habitants. On vous a compris. Félix Okoricha depuis Labodougou. Merveilleuse année à vous. On souhaite à vous aussi et à Labodougou tout le meilleur en cette année nouvelle. On part à Oumé. Alphonse Zamblé. Bonne année. On vous souhaite santé en cette nouvelle année, Zamblé. Merci. Je te retourne les mêmes vœux. Quels sont à tous les personnages de la Maison Bleue, à la grande famille de la RCI. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous souhaitez voir réaliser en cette année nouvelle? Bon, je rends tout d'abord la paix dans le pays. D'abord la paix entre les Ivoiriens. Sans la paix, on ne peut rien faire. Donc, franchement, je demanderai aux Ivoiriens, en 2022, nous sommes restés ensemble. Il n'y a pas eu de bruit dans le pays. Donc, votre priorité numéro 1, c'est la paix. C'est la paix. Bien. Et surtout, bientôt, en 2023, il y aura les élections. Alors, franchement, préservons cette paix. Les élections ne riment pas avec la violence. Donc, mes chers Ivoiriens, gardons cette paix jusqu'à après les élections. Nous allons toujours vivre. Parce que la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas aux élections. C'est ça. Donc, de grâce, je vous prie, préservons cette paix jusqu'en 2050. En tout cas, et comme disaient vos prédécesseurs, celui qui est passé avant vous disait qu'il faut l'industrialisation, il faut qu'on transforme notre agriculture, mais tout cela ne peut pas arriver si on n'est pas en paix, effectivement, vous l'avez bien dit. Exactement, Jérôme. Parce que la paix, c'est le préalable à tout développement. Exactement. Donc, préservons cette paix. Merci. Et vraiment, accentuons tout ce que je demanderais. Il faut que cette histoire de la transformation de nos produits soit une réalité. Parce que le président veut accentuer l'année 2023 à la jeunesse. Donc, formons les jeunes afin qu'ils puissent transformer nos produits agricoles. En tout cas, il faut qu'on ait la main d'œuvre suffisante et de qualité. Je demanderais à mon très cher président, le premier des Ivoiriens, vraiment de se pencher en 2023 sur le cas de nous les retraités de la fonction publique assez grave, de révaloriser nos pensions de retraite. Ah ouais. On en a besoin. Ah ouais. Voilà. La moitié de nos pensions, là,
dans les soins de... Absolument. On a bien noté, on a pris en compte votre préoccupation. Notre cher ami Zamblé Alphonse, l'un des doyens et fidèles parmi les fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Il faut penser aux retraités, revalorisation salariale, d'accord, mais un coup d'œil du côté des retraites. Je fais monter votre plaidoyer et on souhaite le meilleur aussi à Oumé, notre ville natale. On va parler avec Diomandé Mamadou de Sipilou. Meilleur vœu à toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Toute l'équipe de la Côte d'Ivoire, la tête c'est Sylvie Konaté. Et meilleur vœu au président de la République et à son gouvernement. Merci. Et meilleur vœu à tout à Sipilou et à mon village de Waninou. D'accord. Et mon souhait à Gand, c'est dire au président l'année 2023, notre bitume, le tronçon Biakouma Sipilou, vraiment que ait lieu avec toutes les prières. Président de la République pense à nous pour que Sipilou parte à l'émergence avec le bitume. Alors, Sipilou Biakouma, c'est à peu près 70 km, si je ne me trompe. Je pense aussi qu'il y a 2 ou 3 ans, les travaux ont été lancés, n'est-ce pas? Oui, M. Jérôme. Est-ce que vous voulez dire que sur place, ça n'a pas bougé encore, vraiment? Ça n'a pas encore bougé un peu, M. Jérôme. D'accord. Donc, c'est ça mon souhait auprès de la République pour que Sipilou aussi parte à l'émergence 2023. D'accord. Et puis, vraiment, je souhaite un meilleur au préfet de Sipilou qui a convié la population de Sipilou à son domicile pour un dîner pour le nouvel an. D'accord. Vraiment, vous avez bien fêté. Hein. Et puis, à toute la Côte d'Ivoire. Vous avez... Bonne mission à toi, Jérôme. Merci. Merci, Diomandé Mamadou. On sent que vous avez bien fêté. Effectivement, votre vœu, c'est de voir la route Sipilou Biakouma être bitumée. En tout cas, ce serait une vraie émergence pour Sipilou que nous connaissons bien. Si cette route est bitumée, ça va totalement libérer cette ville frontalière puisque Sipilou est à un pas de la Guinée voisine. Allons à Bengourou, Ouattara Bakari. Dites-nous. Cette année 2023, je souhaite ma meilleure vœu au président de la République. D'accord. Son Excellence, M. Alassane Ouattara. Merci infiniment, Ouattara Bakari à Bengourou. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, ce commentaire de Antoine Ago, il est à Kouibokan, c'est dans le département de Béoumi. Il dit: nous sommes en année électorale. Mon vœu le plus cher, c'est que la Côte d'Ivoire tourne le dos à la violence lors des élections municipales et régionales à venir. C'est son vœu le plus cher et c'est ce qu'il écrit sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Tayoro Nicolas de Crézoukoué, c'est à Divo. Bonne année à vous. Oui, bonne année. Bonne année à Crézoukoué, à tout Divo. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la Côte d'Ivoire en 2023? Moi, je souhaite que la Côte d'Ivoire puisse avoir les gros moyens pour réussir une parfaite organisation pour la CAN à venir. Ah, d'accord. Oui, on rappelle que la CAN, c'est en janvier prochain. C'est en janvier prochain. Donc, la Côte d'Ivoire, l'année 2023, pour réussir toute l'organisation. Tout à fait. Voilà, donc vraiment, c'est mon vœu. C'est votre vœu le plus cher. Oui, parce que tous les pays viendront en Côte d'Ivoire. Il faut que la Côte d'Ivoire soit appréciée par tout le monde. Tout à fait. Voilà, maintenant, concernant ma localité, mon vœu au niveau de ma localité, nous avons un problème, Jérôme, sur notre voie, la voie d'Ivo amenant vers Nebo jusqu'à Crézoukoué. Nous avons une côte vraiment élevée sur laquelle beaucoup d'accidents se passent là. Oui. Ouais, nous avons baptisé même la côte de la mort, qui est la côte de Soubredi de Dougako. Donc, mon vœu le plus cher, c'est de tout faire pour que le ministre de l'entretien routier, l'équipement de l'entretien routier, vraiment puisse aider ses parents de Divo, puisse lui mettre les Divo, pour percer cette côte-là, en vue de permettre à nos bagages vraiment de bien circuler pour faire passer le donc j'imagine, c'est une voie non bitumée, donc forcément, quand il y a la pluie, ça devient difficile, c'est ça? Jérôme, exactement, la voie n'est même pas bitumée. D'accord. Et c'est là que nous avons problème. Imaginez-vous, l'année qui vient de passer, cette côte a causé 14 accidents, dont 6 morts. D'accord. Donc, votre vœu le plus cher, c'est que cette année, vraiment que ce cauchemar-là trouve solution auprès du maire de Divo, par ailleurs ministre de l'équipement et de l'entretien routier. C'est ça. On a bien noté. Enfin, maintenant, au niveau de mon Crézoukoué natal, mon vœu le plus cher, c'est de demander au gouvernement de la Côte d'Ivoire d'ériger Crézoukoué en sous-préfecture, parce que Crézoukoué a les atouts d'être érigé en sous-préfecture. C'est un gros village? C'est un gros village de 11 000 âmes. 11 000 âmes électrifiées avec 5 transformateurs. D'accord. Donc, ça mérite Crézoukoué à 3 groupes scolaires, Crézoukoué 1, Crézoukoué 3. Et puis les campements et les villages qui nous entourent, on a pris note. Nous méritons d'être érigés en sous-préfecture. On a pris note de vos vœux pour cette année 2023. Je rappelle, et vous l'avez si bien dit, il faut que la Côte d'Ivoire ait les moyens de réussir la CAN. Il faut aussi que la côte de Crézoukoué soit en travaux rapidement et que les désagréments causés au niveau de cette côte-là puissent trouver solution. Et puis pourquoi pas voir Crézoukoué érigé en sous-préfecture. On a bien noté tout cela. Merci, monsieur Tayoro Nicolas. C'est tout cela, la Côte d'Ivoire en marche. Douan Denis de Saint-Fra. Dites-nous, Saint-Fra a bien fêté. On est bien passé en 2023. Par la grâce de Dieu, tout est bien passé. D'accord. Dites-nous vos vœux pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser pour notre pays en cette année nouvelle? Bien, vous savez, l'année 2022 vient de s'écouler. Et pour ma part, le bilan
a été largement positif, dans la mesure où notre pays n'a pas connu de troubles socio-politiques, hormis de ces incidents parvenus dans certaines contrées de la Côte d'Ivoire. Partant de ce fait, j'estime qu'il est primordial de souhaiter en cette année 2023, la paix, rien que la paix pour notre chère patrie est dans le cœur de tous les Ivoiriens et étrangers. C'est un vœu cher, quand vous insistez la paix, c'est un vœu cher. C'est ça, j'attends de nos gouvernants l'assurance d'une vie commode à la population, notamment la réduction à la baisse des prix des denrées alimentaires et ceux des produits de première nécessité. M. Jérôme, quand on vit en paix, dans un ventre rassasié et qu'on est en bonne santé, la vie est gagnée davantage. Merci et bonne heureuse année à tous et à toutes. Merci d'avoir été succinct, monsieur Douan Denis. Bonne année à tous saints frères, à tous nos parents qui nous écoutent de ce côté. Ce commentaire de Tano et Ouma Josué qui dit « Mes vœux les meilleurs vont à l'endroit du président de la République, son gouvernement et à toute la population ivoirienne. Je porte un regard bienveillant sur les journalistes, animateurs des émissions telles que La Parole est à vous et la matinale des sports. Maintenant, je pense pour le thème du jour qu'il faut que notre pays soit une nation industrielle. Il faut faire le bonheur de l'Ivoirien et permettre à toute la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens notamment, de devenir riches, développés et rendre notre pays plus performant. C'est ce qu'écrit Tano et Ouman Josué. Il est de l'Institut Pasteur d'Adiopo Doumé, c'est non loin d'Abidjan. Yao Honoré de Kwadiokro, c'est à Botro. La fête s'est bien passée. Je sais qu'à Kwadiokro, la fête continue aujourd'hui 2 janvier. Oui, avec Kwadiokro, ça s'est bien passé. Et ça continue. Surtout, il y a eu les jeunes qui ont organisé un tournoi de football. Voilà. Et ça s'est bien passé hier. D'accord. On a bien noté. Ça s'est passé concernant la finale. Merci. Dites-nous ce que vous voulez en 2023 pour la Côte d'Ivoire. Pour l'année 2023 qui vient de commencer hier, je souhaite mes meilleurs vœux à toute la population d'Abek Kwadiokro. Plus précisément le chef du village, M. Kwasi Agwale, qui fait tout pour Abek Kwadiokro. Et à toute la radio. Merci. En particulier, la directrice, Mme Saïd Soulé Konaté. Et pour la Côte d'Ivoire maintenant. Et encore, ce que je souhaite pour l'année 2023, oui. Et concernant l'acajou, que ça se passe dans les normes. C'est-à-dire? Et vraiment, il faut que, si le prix est annoncé, il faut que ça soit respecté. Ah d'accord, vous voulez dire que le prix n'est pas bien respecté sur le terrain? Sincèrement, vraiment ça c'est un problème. Ok, donc voilà ce que vous voulez nous dire, que le prix de l'anacard, le prix annoncé à Abidjan soit respecté effectivement sur le terrain. On a pris bonne note, il y a Honoré depuis Kwadiokro, nous sommes dans la localité de Botro. Savadogo Salif, Tieloula c'est où? À 20 km de Taï. À Tieloula, c'est à 20 km de Taï. Je vois cette zone, Guiglo, Taï, c'est juste avant Taï? Ouais, c'est ça, derrière Taï là. D'accord, c'est bien noté. Quels sont vos vœux pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2023? Je souhaite une bonne fête à la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire, et que Dieu nous donne longue vie et plus prospérité. Mais ce qui est là comme souci encore, les planteurs souffrent sincèrement. Il faut des machines pour les planteurs pour que les gars puissent travailler plus que ça encore. C'est parce que les gars travaillent au bout de leur force que les gars n'arrivent pas à accepter les prix. Mais s'ils ont des machines qui travaillent pour eux, moi je pense qu'ils seront satisfaits. Ouais, c'est ça la mécanisation et la modernisation de notre agriculture. Ça manque un peu les planteurs. Ce sont les planteurs, les gars, ils gagnent l'argent, mais seulement le travail que les gars font. C'est pénible. Donc ça les fatigue. Voilà, donc ils sont en bout de leur force, donc ils sont obligés de tout se plaindre. Ils ne sont jamais satisfaits en tout cas. Donc votre vœu cette année, c'est qu'on... De nous, c'est à Tieloula, si on a un problème de courant là, c'est pas encore venu d'abord, la route n'est pas encore bitumée. Voilà. Donc ce que vous souhaitez, c'est qu'on donne, on a compris, on donne les moyens aux planteurs qu'ils arrêtent de travailler avec la main, c'est pénible. Et puis vous voulez voir l'électricité arriver à Tieloula, c'est ça? Voilà, justement, c'est ça vraiment. C'est bien noté, Savadogo Salif. Et bonne année, nos prières, c'est que ce que vous avez souhaité se réalise effectivement avant la fin de cette année. Merci infiniment. On va parler cette fois avec Adama Koulibaly de Divo 2023. L'année ne fait que commencer. Jusqu'à ce qu'on arrive en décembre, qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser pour la Côte d'Ivoire? Je souhaiterais à la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire entière, que la paix vraiment soit avec nous. Toujours la paix. Et que Dieu ait vraiment sa main sur la Côte d'Ivoire. Je remercie le président de la République. Et je souhaite jusqu'à la fin de 2023 que la route de mon village, le tronçon Korogo-Mbengue, soit vraiment bitumée. C'est mes vœux les plus chers. Je souhaite vraiment une bonne excellence, surtout la bonne fête à tous les membres de la RTI, sans distinction. Je vous souhaite mes meilleurs vœux
Merci. Chaque jour que Dieu fait que vous êtes à l'antenne, en tout cas, je souhaite que tout le monde fasse beaucoup attention. Et nous, les auditeurs, quand on appelle, allons à l'essentiel le plus vite possible. Merci de comprendre tout cela. Merci infiniment, monsieur Adama Coulibaly. Il faut être précis, concis. Ce sont les règles du métier, précis et concis, et faire en sorte que les gens saisissent l'essentiel. Bonne année à vous là-bas, Adama Coulibaly, à Divo, sur la page Facebook de Niamini Bossou Yacinthe. Il dit, il est instituteur à Kwasi Kro Irobo, c'est à Jacquesville. Il dit, mes vœux pour cette année, c'est que cette année électorale, je prie que nous puissions assister à des élections apaisées, arriver à transformer certaines de nos matières premières sur place, accompagner les diplômés dans l'acquisition d'emplois et créer aussi de l'emploi pour les jeunes. Voici donc les vœux pour notre ami Niamini Bossou Yacinthe qui nous écrivait de Kwasi Kro Irobo dans la localité de Jacquesville. On va terminer à Dianra avec Ouattara Adama. Dites-nous ce que vous voulez pour 2023 pour la Côte d'Ivoire, votre pays. Mais je rêve à Jérôme Kouakou d'abord. Ah, merci. Et ce que je pense pour la Côte d'Ivoire, il faut que le pays soit transformé à une zone industrielle. Ah, d'accord. Pour réduire un peu le chômage de la population. Donc il faut créer des sociétés, il faut continuer à créer, c'est ça? C'est ça. Et il faut aussi mécaniser l'agriculture ivoirienne. Et je dis merci aussi au président de la République. Et je ne vais pas trop rentrer dans la politique. Vraiment, je souhaite qu'il faut un 4e mandat pour que tous les travaux qui ont été commencés puissent terminer à bon terme. Vous ne voulez pas faire la politique, mais vous êtes en train de faire la politique. C'est ma contribution. On vous a bien noté. Dans tous les cas, quand quelqu'un travaille bien, ce sont des choses comme ça qu'on dit. Mais bon, la décision lui appartient naturellement. On a terminé. La parole est à vous pour ce premier numéro de l'année 2023. Ce lundi 2 janvier 2023. On sait que beaucoup sont encore en fête. Mais bon, écoutez, merveilleuse année. Bonne année à vous tous. On vous souhaite le meilleur en tout cas pour cette année nouvelle. À très vite.